Imam Zainul Abidin alayhi salam. Son nom est Ali et son titre est Zainul Abidin, le joyeux des adorateurs. Kunyat Abu Muhammad, père Imam Hussein alayhi salam, mère Bibi Shahrbano alayhi salam. Il est né le 5 Shaban 38 Hijri à Medina. Son imamat a duré de 61 AH à 95 AH. Il a été shahid le 25 Muharram 95 AH. Sa sépulture se trouve à Medina en Arabie Saoudite. L'imam alayhi salam était le fils aîné d'imam Hussein alayhi salam. Sa mère était la princesse persienne Bibi Shahrbano alayhi salam, fille du roi Yazdejard II, qui fut le dernier dirigeant iranien de l'époque pré-islamique. Durant les 2 premières années de sa vie, il fut élevé par son grand-père Imam Ali alayhi salam. Les 10 années suivantes, c'était son oncle Imam Hassan alayhi salam qui s'occupait de lui. Il vécut les 10 années ultérieures avec son père. En l'an 61 AH, il était présent à Karbala, où son père ainsi que ses compagnons et les membres de sa famille furent impitoyablement tués par l'armée de Yazid. À ce moment, il était gravement malade et ne pouvait donc pas combattre. Allah le garda afin que la lignée de l'imamat puisse continuer. Après la mort de son père, l'imam alayhi salam resta en vie 34 années qu'il passait à prier, à invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et à commémorer la tragédie de Karbala. En raison de son habitude de passer des heures en prosternation, sajda, il était connu de tous sous le nom de Sajjad. On l'appelait également Abid. À son époque, personne ne pouvait égaler la piété et la conscience d'Allah que l'imam possédait. Il craignait tellement Allah que lorsqu'il faisait son wudu, la couleur de son visage changeait, et quand il accomplissait le namaz, on voyait son corps trembler. Lorsqu'on lui demanda les raisons de son état, il répondit: « Ne savez-vous pas devant qui je me présente en prière et à qui je m'adresse ? » L'imam avait l'habitude de sortir la nuit avec des sacs remplis d'argent, de nourriture et de bois de chauffage. Quand il arrivait près des maisons des pauvres et des nécessiteux, il distribuait anonymement ses biens. Ce n'était qu'après sa mort que les gens se rendirent compte que celui qui venait à leur secours n'était autre que l'imam lui-même. L'imam alayhi salam faisait partie de la caravane des prisonniers qui fut envoyée à Karbala, à Koufa, puis à Sham, Damas. Après le martyre d'imam Hussein alayhi salam et de ses compagnons, la cruelle armée de Yazid enchaîna les mains et les pieds de l'imam alayhi salam et le fit porter une chaîne métallique au cou avec des pointes à l'intérieur. Les chaînes chauffaient terriblement dans le désert et brûlaient sa chair jusqu'à la moelle. Ces blessures continuèrent de lui faire mal tout le reste de sa vie. À Sham, l'imam alayhi salam ainsi que les femmes et les enfants du camp d'imam Hussein alayhi salam étaient emprisonnés dans de rudes conditions. Un jour, Yazid appela Imam alayhi salam et lui demanda de parler. L'imam alayhi salam fit un discours si émouvant que les sentiments des gens commencèrent à osciller vers lui.
Yazid paniqua alors et ordonna qu'on récite l'azan pour que les paroles d'Imam alayhi salam soient interrompues. À ce moment, l'Imam alayhi salam précisa qu'il était le petit-fils de ce même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dont il évoquait le nom dans le azan. En raison de la pression du public, Yazid décida de libérer ses prisonniers et de les laisser retourner à Médine. Mais après son retour, l'imam alayhi salam fut de nouveau enchaîné et envoyé à Cham sous l'ordre du calife de Bani Umayya, Abdul Malik. Plus tard, il fut autorisé à repartir à Médina. Un jour, quand le calife de Bani Umayya, Walid bin Abdul Malik, vint pour le Hajj, il ne parvenait pas à s'approcher de la pierre noire, Hajar Aswad, pour l'embrasser à cause de la foule. Alors qu'il s'asseyait en attendant qu'il y ait moins de monde, il aperçut l'imam alayhi salam entrer dans le haram et se diriger tout droit vers la pierre noire. Les gens se dispersèrent, lui permettant d'embrasser la pierre sacrée assez facilement. Walid était à la fois surpris et jaloux et demanda qui était cet homme alors qu'il avait bel et bien reconnu Imam alayhi salam. Un poète chiite, Farazdak, qui se trouvait là, entendit la remarque mesquine de Walid et en fut irrité. En réponse à la question de Walid, il composa un beau poème émouvant à la louange d'Imam alayhi salam. Ce poème est considéré aujourd'hui comme l'un des chefs-d'œuvre à la littérature arabe. Le gouvernement empêchait Imam alayhi salam de prêcher ouvertement. Aussi, il se servait des douas afin de guider les gens. Ces douas contenaient une abondance d'enseignements et de sagesse et la plupart d'entre eux existent encore aujourd'hui. Son œuvre la plus renommée est le livre de 57 douas, connu sous le nom de Saïfaï Kamila. L'imam alayhi salam fut empoisonné par Walid bin Abdul Malik en 95 à Hajj et il est enterré à Jannatul Baqi à Medina près d'Imam Hassan alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.